Bonjour, c'est Didounex et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de The Bakugan Diamond Move. J'en ai marre, je tiens à vous le préciser car en fait c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et c'est la deuxième fois que la caméra qui me filme en face de moi plante. Je ne sais pas pourquoi, au bout de 4 minutes elle plante donc je viens de vider de l'espace dedans. Je comprends pas pourquoi ça plante donc c'est chiant. Donc je suis un peu démoralisé de recommencer la vidéo. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, je vous le mets en haut dans le petit i ou en bas dans la description et n'oubliez pas d'aller checker la playlist The Bakugan Diamond Move où vous allez voir les 4 épisodes. Vous inquiétez pas, il y aura une autre série quand j'aurai réuni les 4 conditions, c'est-à-dire les 4 Bakugan Diamond, ce qui est logique pour un mois de Bakugan Diamond, c'est qu'il faut 4 Bakugan. C'est long parce qu'on n'en trouve pas dans les coins de rue, les Bakugan Diamond. Donc cette série sortira peut-être dans 3 mois, comme pourra sortir dans 1 an. Tout dépendra si j'arrive à réunir 4 Bakugan Diamond, Bakugan Battle Planet. Donc cette vidéo sera portée sur le magnifique, entre guillemets, Bakugan Ultra Dragonoid Diamond. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il est déjà ouvert. Bah oui, c'est la deuxième fois que j'ouvre cette vidéo, donc dans la première, je l'ai déjà ouvert. Ça a planté, j'ai recommencé, ça a replanté. Je recommence, c'est ma 3e tentative pour vous sortir cette vidéo. Donc sans plus attendre, voyons voir tout de suite ce que nous avons dans ce pack. Et nous avons bien évidemment les Bakukor. Le premier Bakukor, il s'agit d'un Bakukor point flamboyant. Celui-ci donne plus 250 de B-Power et plus 3 de Strike. Bakukor classique, hein, on s'attarde pas dessus. Vraiment un Bakukor des plus classiques. Et ensuite, nous avons un Bakukor bouclier. Et celui-ci donne plus 300 de B-Power. Donc pareil, Bakukor vraiment classique, il n'y a rien de fou en soi sur ce Bakukor classique. Est-ce qu'on s'attarde dessus? Bien évidemment que non. Et ensuite nous avons les cartes. Alors les cartes, nous avons tout d'abord la trading card que malheureusement je possède déjà. Donc cette trading card, on peut voir qu'il y a Trox et Dragonoid dessus, le logo Diamond. Est-ce que je peux voir en bas il y a écrit 001 Diamond? Donc je pense que si je l'ai déjà, c'est parce que c'est la carte trading card qui est fournie avec les Bakugan Diamond, donc embêtant déjà de l'avoir, mais bon, c'est pas méchant en soi, c'est toujours bien d'en avoir plusieurs pour s'entraîner. Ensuite, au niveau des cartes, nous avons la carte personnage, donc Dragonoid Ultra. Cette carte se joue avec un Bakukor point flamboyant et un Bakukor bouclier. Ce Bakugan a 900 de B-Power et plus 2 de Strike, donc 900 de B-Power, ce qui est vraiment énorme. 2 de Strike qui n'est pas ouf en soi. Comme on peut le voir, l'illustration est vraiment magnifique de ce Bakugan. Donc on peut voir dessus un Drago, le Dragonoid en fait, qui, dans une ville, et qui marche et qui attaque, on a l'impression. Carte assez sympa, qui est vraiment classique. Je peux voir en bas qui est écrit ENG. Et est-ce que c'est le cas sur toutes mes autres cartes? Alors pour le Nilius, pour le Inoch c'est pareil. Pour le Tritorus c'est pareil. Et est-ce que pour le Nilius c'est pareil? Et bah pour le Nilius c'est pareil. Donc en fait ce sont des packs anglais. D'où le fait qu'il n'y ait qu'une carte qu'il n'y ait qu'un seul exemplaire de chaque carte dans ces packs. Ce sont pas des packs français mais des packs anglais. Donc voici pour la carte personnage qui est assez simple. Et ensuite nous avons bien évidemment la carte évolution, et ça fait plaisir parce que à chaque fois je n'avais pas la carte évolution. En tout cas pour le Nilius je n'ai pas eu la carte évolution Diamond, et pour le Tritorus X Dragonoid c'est pareil, je n'ai pas eu la carte évolution. Donc là ça fait plaisir de enfin avoir une carte évolution. Cette carte évolution Dragonoid Ultra Diamond se joue avec 10 d'énergie. Il a 2000 de B-Power et 10 de Strike, qui est vraiment très fort en fait. C'est une carte qui est vraiment très forte. Et on peut voir que en bas il y a écrit V. Alors V, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais plus 5 d'énergie. Et on peut voir que l'illustration est magnifique de ce Diamond Dragonoid. Franchement, avec ce Dragonoid, on dirait qu'il est dans la galaxie et qu'il attaque avec toutes les parties Diamond. Franchement, la carte est magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve vraiment très classe. Et franchement, ça fait ultra plaisir d'avoir ce Bakugan. En tout cas, d'avoir cette carte évolution, ce que je n'avais pas tout le temps la carte évolution. Et ça, c'est plutôt chiant. Et ensuite, nous allons attaquer au niveau du Bakugan. Et le voici, ce Dragonoid Ultra Diamond. Donc on peut voir que les parties rouges ici sont pas les mêmes que les parties rouges
présente juste là. On a bien évidemment le logo, bien pas Dragonoid, mais le logo Pyrrhus qui est juste ici. Et le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'en fait, j'allais dire le code barre, mais non, pas vraiment le code barre. Le numéro de série, en fait, il est juste là, en plein milieu de la figurine, donc qui est pas cool en fait. Si on n'y fait pas attention, on s'en fout un petit peu, mais si on y fait attention, elle est pile poil dessus, et c'est pas cool en soi. Donc on va l'ouvrir tout de suite. On va essayer de l'ouvrir sur un Bakugor. Si j'y arrive pas, voilà, si j'ai réussi du premier coup. Comme on peut le voir, le Bakugor s'ouvre juste ici, donc sur la partie supérieure de ce Dragonoid. Donc on va lui ouvrir bien évidemment les cornes. Il y a deux petites pattes à sortir, donc juste ici, et les ailes à agrandir. Et donc ce que je peux dire sur ce Bakugan, c'est que c'est pas mon Bakugan préféré en soi. Voilà, c'est pas celui que je préfère. En tout cas, c'est pas que c'est pas celui que je préfère, mais je préfère largement sa version classique à cet Ultra Dragonoid qu'à sa version Diamond. Même si la figurine en soi est très jolie, je préfère largement sa version classique à sa version Diamond. Mais ça n'empêche que c'est une très très belle figurine, une magnifique figurine. Je l'ai fait tomber, voilà, aucun respect pour ce pauvre Bakugan. On peut voir qu'ils ont changé le style des ailes. Avant, il y avait une double aile. Maintenant, l'aile se sépare en deux. Donc, ce Bakugan, il est très joli, même si je préfère sa version classique. On peut voir ici qu'il a des petites parties vertes, des petites parties oranges. Au centre, bien évidemment, la partie verte qui fait penser au noyau d'énergie du Drago. Hein. Depuis les premières générations, en tout cas depuis Battle Brawler, il a cette partie-là. On peut voir aussi sur le côté qu'ici, il a ses 900 de B-Power, qui est vraiment une puissance faramineuse pour un Bakugan ultra, en sachant que pour jouer ce Bakugan, il faut bien évidemment faire évoluer un corps pour le faire évoluer en ultra, si je ne dis pas... Je crois que je suis en train de raconter totalement de la merde, parce que je sais pas s'il faut jouer un Bakugan corps pour pouvoir faire évoluer en ultra, puis en diamond. Je ne suis pas sûr là-dessus, faudrait que je me renseigne, je suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, la figurine, elle est très jolie, j'aime beaucoup, même si, comme je l'ai dit, je la préfère en version classique plutôt qu'en version diamond. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires, à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça la soutient et ça me soutient en même temps. Mon Instagram est en description et je l'affiche juste ici. Donc si vous voulez pas louper mes stories qui annoncent les prochaines vidéos ou les futurs projets, ou juste checker mes photos sur Bakugan ou sur mes DIY et impressions 3D, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Si vous voulez me soutenir un peu plus que en vous abonnant, il y a mon Tipeee, allez voir un Clippy ou faites un petit don, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me fait un peu de moula et ça me permet d'acheter du matériel, des Bakugan ou du plastique ou du matériel pour mes DIY. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que la seule limite à la créativité, c'est votre imagination. C'était Dilunex, salut tout le monde.